C'est dans un contexte difficile, marqué par la dévaluation du franc CFA, que les dirigeants d'alors de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, ont signé le 10 janvier 1994 à Dakar la naissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Objectif, renforcer l'union monétaire née 32 ans plus tôt par une intégration plus économique. La Guinée-Bissau les rejoindra le 2 mai 1997. Cela fait 31 ans que l'UEMOA a été porté sur les fonds baptismaux. Depuis, les 8 États liés par une monnaie commune, le franc CFA, décident d'unir leurs forces en vue de promouvoir un espace économique harmonisé et intégré. Il s'agissait ainsi, à travers cette commémoration des 31 ans de l'Union économique, de jeter un regard sur le chemin parcouru. Des avancées majeures ont été réalisées en matière de gouvernance économique. L'objectif ultime, c'est quand même la libre circulation et de faire baisser, d'éliminer carrément les barrières tarifaires et non tarifaires. Mais aussi, à travers cela, aussi, il s'agit surtout de créer des conditions pour une croissance économique soutenue, durable et inclusive, pour permettre l'industrialisation, la convergence macroéconomique au sein de l'Union, permet à des États qui sont à différents niveaux de développement, à travers la surveillance multilatérale, de se rapprocher, de converger et d'avoir cette monnaie commune et d'avoir cette discipline fiscale et monétaire. Nous pouvons dire que l'Union économique et monétaire a atteint ses objectifs, parce que si vous voyez le CFA qui est arrimé à l'euro, c'est l'une des monnaies qui s'est dépréciée le moins en 2024 face au dollar US. Et d'environ 6%, alors que la plupart des monnaies ont perdu beaucoup de valeur, se sont dépréciées face au dollar. Dans son message à l'occasion des 31 ans de l'Union, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a déclaré, je cite, « 31 ans après la création de l'UEMOA, des réalisations concrètes partent d'elles-mêmes. En témoignent les progrès en matière de convergence macroéconomique, d'harmonisation des législations et des politiques sectorielles dans les secteurs économiques et sociaux. » Fin de citation. Ayant le franc CFA en commun, la question de cette monnaie est aujourd'hui source de polémique dans certains pays, d'où la question de son avenir. Vous savez, tous les pays membres de l'UEMOA font partie de la CEDEAO. Et comme vous le savez, l'actualité oblige, il y a 3 pays de l'UEMOA qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Mais l'objectif, c'est que quand l'ECO, la monnaie de la CEDEAO, sera créée, et le CFA pour les 8 pays va disparaître, et les 7 monnaies nationales vont disparaître pour laisser la place à l'ECO, qui sera la monnaie de la CEDEAO. Mais comme ces 3 pays se retirent et sont membres du CFA, évidemment, comme le CFA va disparaître, est-ce que ces pays vont créer leur monnaie ? Ou est-ce qu'ils vont adhérer à l'ECO de la CEDEAO? Pour rappel, à la tête de l'UEMOA, il y a une conférence de chefs d'État et de gouvernement et un conseil des ministres qui assure la mise en œuvre des orientations. Elle est aussi constituée d'une commission servant d'organe exécutif siégée à Ouagadougou au Burkina Faso, d'une cour de justice, d'une cour de comptes et une chambre consulaire régionale. Ceci s'ajoute aux institutions spécialisées dites autonomes de l'Union, à savoir la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la Banque ouest-africaine de développement.